Hello les amis de Laravel, on continue la petite introduction à Laravel Nova, le backend qui déchire. Hier, on a vu ensemble que on pouvait très simplement créer des ressources sur Laravel Nova. On avait deux modèles, client et commande, et finalement en deux simples fichiers, on a fait générer tout le CRUD pour la vue index, l'édit, la modification et la création. Maintenant, vous avez remarqué qu'il y a des choses de différents. Il y a deux stats ici sur les clients, et il y a aussi des petits filtres. J'ai fait une filtre des clients qui ont des commandes et qui n'ont pas des commandes. Et si on va justement sur des commandes, on a aussi d'autres données comme la somme des commandes, les différents stats à ce niveau-là. Et aussi les petits filtres de commandes par statut, aussi de commandes par somme. Est-ce qu'elles sont inférieures à 100, entre 100 et 1000 ou supérieures à 1000 euros? Eh bien, là aussi, sans surprise, c'est très rapide à faire sur Laravel Nova. Je vous montre rapidement de la documentation. Je vais pas faire un truc très long à ce niveau-là, on n'est pas sur mes cours Udemy, n'est-ce pas? Mais ici, on peut donc déclarer des filtres très rapidement sur chacune de nos ressources. Vous allez voir, c'est très simple, sachant que la plupart des champs sont déjà filtrables par défaut. Je vous montre ça juste après. Et puis, on peut aussi définir des metrics. Des metrics par défaut, Laravel Nova en propose plusieurs, soit ce qu'ils appellent des value metrics. Un peu comme ça, on peut trier par différentes dates de temps et puis on a des valeurs. Soit ici, avec, vous savez, sur 30 jours, et ben chaque jour ce qui s'est passé avec ce petit schéma-là. On a aussi un partition matrix. Sur cette partie-là, on a encore autre chose, c'est le progress matrix. C'est aussi intéressant. Et puis si jamais ils ont fait ça récemment, tout simplement pouvoir, c'est pas des stats, mais afficher des données en particulier. Parce que des fois c'est pertinent pour faire des liens rapides pour vos dashboards. Bien sûr, les filtres et les metrics, vous pouvez créer vos propres filtres et vos propres métriques sur la partie custom de Laravel Nova, mais ça, on voit ça un peu plus tard, donc pense bien à t'abonner pour être au courant quand la vidéo sortira. Et maintenant, je vais te montrer le code qui est extrêmement simple. Donc rappelle-toi, pour chaque modèle, on a une ressource. Et pour une ressource, on peut définir des filters et des metrics. Alors allons-y, on va aller reprendre la ressource client. Donc je vais sur mon petite application, App, Nova, Customers. Vous vous rappelez, j'ai ici mon modèle qui hérite de ressources, différentes choses. Surtout ici, on a la méthode feeds qui nous donne tous les feeds, justement tous les champs qu'il y a. Et puis, on a une méthode cards et une méthode filters. Dans cards, on va justement dire quelles sont les métriques qu'on veut avoir, et dans les filters, quels sont les filtres qu'on veut avoir. C'est pour ça que sur cards ici, enfin, pour client, j'ai deux cards ici, et j'ai aussi un seul filter qui a été fait par défaut, sachant que celui-ci est fait par défaut sur Laravel Nova. Comment ça marche? Vous allez voir, c'est extrêmement simple. Sur un filtre, donc c'est donc un fichier, on l'a mis dans app/nova/filters. Finalement, il y a deux méthodes. Il y a une méthode apply et une méthode option. Option, c'est ce qui nous permet justement de dire, on veut avoir deux options ici, c'est à des commandes ou pas des commandes. Ok, donc je mets ici le label et ici la clé qui va me servir. Et puis apply, on va récupérer donc la request, on va récupérer différentes choses. Le query, c'est la méthode actuelle qui est en train de filtrer toutes les données, et puis on récupère la valeur qui a été choisie, soit ici à des commandes, soit ici à sans commande. Puis moi, tout simplement, je vais faire un petit if-else selon la donnée, et je vais vers mon petit filtre à ce niveau-là. C'est extrêmement simple, mais ça marche plutôt bien. Maintenant, mettons que je veux créer mon propre filter. Alors allons-y, j'ouvre le terminal, hop là, pardon, PHP, artisan, là c'est pas mec, ce serait plutôt Nova. Je vais faire un filter, et je vais l'appeler by customer statut. Il va me créer un fichier dans Laravel, app/nova/filter/customer statut. Comme je vous disais, par défaut, il y a une méthode apply et une méthode option. Pour les options, nous, on va récupérer, j'ai un petit enum pour les statuts de mes commandes. Donc, on va simplement récupérer ça comme ça. On se prend pas la tête, comme ça, on a toutes les options ici. Et pour apply, c'est pas compliqué. Quand je vous disais, on a la request actuelle, on a la query qui contient déjà peut-être tous les filtres qui a déjà pris en place, parce qu'en fait, on peut cumuler les filtres évidemment, et la valeur qui a été saisie juste ici. Nous, on va simplement dire where statut value, et c'est tout. Maintenant que mon filtre existe, il faut juste que je le branche. Donc, sur order, je reviens dans filter, et là, je vais dire new by customer statut. Si je fais F5 et que je reviens sur mes commandes, on était ici, j'ai bien ici mon petit filtre pour filtrer par statut de commande. Pardon, c'était celui-ci, pardon. Mais c'est le même principe, ça marche aussi. Et donc effectivement, vous voyez qu'on peut aussi cumuler les filtres. Ça c'est aussi intéressant, donc tant mieux que j'ai fait cette erreur-là.
juste un instant. Et maintenant, pour finir, un truc plutôt cool, je vais revenir sur les commandes. Mettons que j'aimerais afficher la date de mes commandes et aussi pouvoir filtrer par cela. Eh bien, je suis pas obligé de recréer un filtre à ce niveau-là, parce qu'en fait, vu que c'est des champs assez typiques de Laravel Nova, qui proposent déjà simplement de les filtrer. Vous allez voir, je retourne dans mes commandes ici. Je vais créer un nouveau champ qui existe déjà en base de données, mais moi maintenant je veux l'afficher pour afficher la date de création. Donc ce champ, c'est un type datetime tout simplement, make, date, effectivement, on se base sur created at. Et là, si je fais F5, qu'est-ce qui se passe? Vous avez compris ça à la dernière vidéo, et bien maintenant ce champ est bien affiché. Super. J'aimerais pouvoir l'ordonner. Donc je peux dire effectivement sortable. Vous allez voir que d'un coup j'ai une petite flèche pour pouvoir le trier. C'est génial. Et maintenant, pour filtrer, au lieu de créer un filtre à ce niveau-là, ce qui serait facile à faire, hein, on est d'accord, je peux simplement dire filtrable. Et là, cette méthode-là, elle existe sur tous les feeds de Laravel Nova. Tout d'un coup, dans mes feeds, qu'est-ce que j'ai par rapport à cette date-là? Eh bien, je peux trier toutes les données qui commencent à cette date-là ou qui vont jusqu'à cette date-là. Et automatiquement, Laravel Nova va créer tout cela. Vous voyez, ce qui est plutôt magique. Et en fait, filtrable, ça existe sur tous les feeds de Laravel Nova par défaut. Alors, tout ça pour dire que, très simplement, vous voyez, eh bien, non seulement on a déjà vu comment faire un CRUD sur Laravel Nova, mais en plus on peut créer des filtres qui vont se cumuler les uns et les autres, des métriques qui font le taf dans la plupart des cas, et encore une fois, si vous avez besoin de quelque chose de custom, eh ben, on verra plus tard qu'on peut faire du custom, mais vous voyez, ce que j'ai par là, c'est que si, mettons, vous codez chaque filtre vous-même, ça prend quand même un petit peu de temps, de créer les rôles, créer l'Ajax, tout cela, et en plus, il faut prendre en compte qu'il peut y avoir un filtre activé, l'autre activé, plus une recherche globale qui est faite. C'est pas compliqué, mais ça prend du temps et c'est du travail pour rien. Alors que là, avec Laravel Nova, bah déjà tout est pré-bâché pour nous et ça, c'est vraiment génial. La prochaine vidéo, pour compléter un petit peu tout ce CRUD, je vais vous montrer les actions. Les actions, c'est super intéressant. C'est simplement, on peut sélectionner différentes ressources et on pourra faire différentes choses à ce niveau-là. Des choses qu'on va connaître nous-mêmes, je sais pas, un export au CSV ou télécharger un PDF, ceci, cela. Vous voyez, très simplement, on peut donc sélectionner. On a un petit bouton qui va se mettre ici et on pourra choisir. Je vous montre ça juste après, donc pensez à vous abonner pour être au courant de la sortie de la vidéo.